Yo, ici OTH, la passion d'ici, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va revenir sur les différents avis concernant le film Superman. Car oui, il y a eu des retours plutôt positifs, mais aussi une critique assez négative du film. D'un côté, certaines personnes affirment que le film est incroyable et que David Corenswet serait même meilleur qu'Henry Cavill, tandis que de l'autre côté, le film Superman serait considéré comme le dernier clou dans le cercueil des films de super-héros. Le jeu du jour sera donc de te présenter ces différents avis et surtout de t'amener à une réflexion. Car oui, le but de cette vidéo n'est pas de t'influencer sur ce qui est bon ou mauvais, mais de te faire réfléchir. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner et liker si la vidéo te plaît, ça m'aiderait beaucoup. Installe-toi confortablement et partons à l'aventure à travers ces avis positifs et négatifs. Ouh. Si tu me suis, tu sais déjà que je me positionne comme un passionné lucide. Je suis certes hype par tout ce qui se passe autour de DC, pour moi c'est comme une grande fête, et clairement, si Superman est un succès, j'en serais ravi. Ravi pour les nouveaux fans qui découvriront l'homme d'acier à travers l'interprétation de David Corenswet, ravi en tant que fan de Superman, et aussi ravi de voir l'univers DC briller à nouveau au cinéma. Mais malgré cet enthousiasme, je suis lucide, je reste prudent. Tant que le film n'est pas sorti, tant que je ne l'aurai pas vu, je ne pars pas du principe que c'est gagné. De plus, je sais que personnellement, je ne retrouverai peut-être plus jamais cette intensité émotionnelle que j'ai pu ressentir avec les films de Snyder ou de Nolan. Encore une fois, on attendra à la sortie du film pour juger. Certains youtubeurs français ont eu la chance de voir les 20 premières minutes du film cette semaine. Et à leur sortie, les retours ont été globalement positifs. Certains mettent en avant un concept encore jamais vu dans un film de super-héros, d'autres vont même jusqu'à dire que David Corenswet serait peut-être meilleur qu'Henry Cavill. Des retours plutôt enthousiastes, mais je dois vous avouer que certains m'ont un peu gêné, notamment cette fameuse comparaison avec Henry Cavill. Vous me connaissez, Henry Cavill restera à jamais le Superman de mon cœur. Ce n'est pas une position objective, c'est une position du cœur, les goûts, les couleurs comme on dit. Ce qui me dérange dans ce jeu de comparaison, c'est qu'on peut très vite tomber dans la culture de l'instant. Et surtout, il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce qui fait réellement Superman? Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, où je t'explique pourquoi il n'est pas pertinent de comparer la version d'Henry Cavill avec celle de David Corenswet. En effet, le Superman de Cavill avait pour objectif d'exister dans un monde réaliste, tandis que celui de Corenswet est lui ancré dans un univers d'ici où les méta-humains sont démocratisés depuis plus de 300 ans. Encore une fois, je l'ai dit dans une autre vidéo, même dans les comics, l'environnement dans lequel évolue Superman influence profondément son évolution. Prenez le Superman du New 52 et celui de John Byrne. Ce sont deux Superman, mais leur monde les pousse à évoluer différemment. Il est clair que si Henry Cavill avait joué un Superman plus naïf et idéaliste dans l'univers sombre et réaliste de Zack Snyder, on aurait eu quelque chose de décalé, voire de kitsch, comme la Justice League de 2017. A l'inverse, David Corenswet, d'après ce qu'on voit dans les bandes d'annonce, peut se permettre de jouer un Superman plus innocent, plus idéaliste, et ce n'est pas un défaut, c'est une autre approche. Je te rassure, ce n'est pas le sujet principal de la vidéo. Mais je tenais à replacer le débat dans son contexte, parce que je vous vois venir. À la sortie du film, on va avoir le droit à la culture de l'instant, à des comparaisons non-stop, toutes les versions de Superman, et franchement ça risque de fatiguer. C'est dommage de ne pas apprécier les différentes itérations d'un personnage. Prenons Batman par exemple, il a eu la chance d'être interprété par de nombreux acteurs. Même si pour moi, le Batman de mon cœur reste celui de Christian Bale, je prends quand même plaisir de reconnaître les qualités du Batman de Michael Keaton, de Val Kilmer, de Pattinson ou encore de Ben Affleck. Il est important de savoir apprécier les différentes facettes d'un personnage au lieu de juste dire un tel est meilleur parce qu'il est plus comics accurate. Ce genre de débat finit par devenir stérile. Bref, c'était mon moment rabat-joie. Mais honnêtement, les personnes ayant vu ces 20 premières minutes ont l'air emballées par le film. Certains laissent entendre que James Gunn pourrait cette fois vraiment nous proposer quelque chose d'innovant. Et ça c'est intéressant, surtout quand on sait que les films de super-héros ne sont plus à la mode et que surtout le DCU s'inspire du modèle du MCU. Il y avait donc une crainte d'avoir des films trop uniformes avec un style aseptisé et un manque de créativité artistique. Mais d'après ses premiers retours, ça ne serait pas le cas de ces 20 minutes. Donc affaire à suivre.
Le film sort dans quelques jours, mais il y a déjà eu une avant-première à Londres. Et là, un journaliste a brisé l'embargo du 7 juillet. L'embargo, c'est un délai imposé avant laquelle il est interdit de publier une critique. Et ce journaliste a bel et bien donné son avis, qui est malheureusement pas très positif. Et évidemment, ça a enflammé Internet. Pour ceux qui ne veulent pas de spoiler, je vous invite à quitter la vidéo maintenant car certains éléments du film sont évoqués. Bien sûr, quand je dis certains éléments du film, j'exagère. Mais si tu veux rester vierge avant ta séance, je t'invite à partir. Selon cette critique, Superman ressemblerait à Justice League 2017. Et ça fait mal quand on sait à quel point ce film a fait du tort à l'univers cinématographique de DC. Il évoque même que Superman serait le dernier clou dans le cercueil des films de super-héros, sous-entendant que le film n'apporte rien de nouveau. Ce qui, rappelant, va à l'encontre totale des retours positifs sur les 20 premières minutes du film évoqués par certains youtubeurs français. Le film donnerait une impression de déjà-vu au lieu d'apporter quelque chose de novateur. Autre point soulevé, l'humour. D'après cette critique, l'humour serait mal dosé, soit il serait forcé, soit il serait totalement absent, ce qui décevrait, surtout venant d'un film signé James Gunn, habituellement reconnu pour son équilibre entre émotion et dérision. Attention, c'est les mots de la critique, pas mes mots. Toujours selon ce journaliste, les personnages secondaires, qu'il s'agisse de la Justice Gang ou de l'équipe du Daily Planet, seraient très superficiels et n'apporteraient pas grand chose à l'histoire. Le film manquerait également de profondeur émotionnelle. Concernant David Corenswet, il serait jugé trop fade pour incarner Superman, surtout en comparaison avec les anciens acteurs qui ont incarné l'homme d'acier. Le film serait décrit comme surchargé et confus avec une tonalité jugée trop légère, voire enfantine, ce qui le ferait ressembler à un dessin animé du samedi matin. Difficile donc, selon cette critique, de prendre au sérieux les enjeux. La narration serait désorganisée, les effets spéciaux trop présents et l'action excessive, voire chaotique. Crypto serait trop mis en avant au point d'en devenir lourd, quand Alex Luthor, bien qu'il soit bon, il serait sous-exploité et noyé sous l'accumulation des défauts cités. C'est donc une critique plutôt salée, qui ne met absolument aucun élément positif en avant, à tel point que j'ai l'impression qu'elle cherche davantage à nuire la réputation du film qu'à offrir une analyse constructive. Et forcément, on peut se poser une question légitime. Le fait d'avoir dévoilé cette critique avant le 7 juillet est-il un simple hasard ou un acte militant pour saboter le film ? Donc qu'est-ce que je pense de tous ces avis et de cette critique négative? Je vais être honnête avec toi, j'en ai rien à faire et je vais t'expliquer pourquoi. Je pars du principe que je ne vais pas attendre qu'un journaliste ou qui que ce soit me dise qu'un film est mauvais ou bon. Je préfère faire mon propre avis. Il y a bien des journalistes qui ont encensé She-Hulk et pourtant je n'ai pas pu dépasser les 2 premiers épisodes. A l'inverse, Man of Steel a été descendu par une partie de la presse et pourtant je le dis sans hésiter, pour moi c'est clairement l'un des meilleurs films de super-héros que je n'ai jamais vu. C'est pour ça que je t'invite à faire extrêmement attention vis-à-vis des critiques de journalistes. Il est beaucoup plus simple de se faire son propre avis. Si tu trouves le film mauvais, eh ben il est mauvais. Si tu trouves que le film est bon, eh ben il est bon. T'as le droit d'aimer comme tu as le droit de détester. Ce n'est pas dramatique non plus. Mais surtout, ne l'oublie pas. Ne laisse personne te dicter ce que tu dois penser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour te l'avouer, je ne te cache pas qu'il me tarde de voir dans quelle direction ça part. Et à quelle sauce nous serons mangés par DC Studios. Mais en tout cas, n'oublie pas, ce ne sont que des films de super-héros, donc te prends pas trop la tête. Il y a plus grave dans la vie. Bref, c'était OTH, la passion d'ici. Bisous et que la passion te garde.